Bonjour petit lutin, petite lutine, on va regarder les énergies pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On voit une véritable beauté en te reconnectant avec toi-même et avec l'univers. On voit que tu peux avoir un partenariat ou un compromis de fait et que tu es protégé pour l'avoir, même si tu te sens un petit peu coupable. Il faut que tu développes ta clairvoyance, mais elle est clairement instable. Mais je pense que tu vas avoir du mouvement par rapport à ça, par rapport à la clairvoyance, par rapport au fait de ressentir les choses. Tu vois un verdict peut-être et que tu oses pas le faire, mais on voit bien que ça va se faire avec la victoire et sûrement au niveau de ton travail et de façon fatale. Donc c'est le destin qui va frapper à ta porte et tu auras pas le choix de l'ouvrir. Qu'on te dit aussi de viser la lune par rapport à un déménagement, donc d'y croire. Pour moi, ça serait peut-être pour le printemps d'avoir l'idée, de déménager ou alors là, actuellement, que ce déménagement va te faire un renouveau, de trouver enfin le remède par rapport à la famille, par rapport à l'héritage, par rapport à une femme aussi. Tu vas apprendre pas mal, de connaissances, pas mal de choses. On peut parler d'une certaine peur aussi de la trahison, mais que de façon inattendue, on voit que tu vas te reconnecter avec peut-être la nature ou que tu vas t'ancrer ou te stabiliser grâce à ton contrat que tu vas avoir au niveau du travail. Mais en développant tes capacités, tu vas enfin y voir plus clair et c'est ça qu'on te demande ici et c'est un véritable cadeau que tu te fais pour cet été. On voit que là, tu vas, pour moi, te recentrer sur toi et trouver des solutions par rapport au foyer. Tu as l'opportunité, peut-être, du coup, d'envisager un déménagement pour l'automne ou enfin, pour le printemps, pardon, ou justement d'avoir déjà le déménagement et d'avoir ce renouveau au printemps parce que peut-être il y a encore des choses à mettre en place pendant plusieurs mois. En tout cas, ce déménagement, cette opportunité par rapport à ton foyer va occasionner la jalousie vis-à-vis d'une tierce personne. On voit que tu vas avoir des émotions complètement instables, tu es peut-être hypersensible, mais que les émotions vont aller dans tous les sens, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, que on te demande de te recentrer au niveau des énergies, de pouvoir les rééquilibrer peut-être à l'aide d'un soin énergétique. Suite à cette signature, tu vas savoir où tu vas, la direction que tu dois prendre et enfin peut-être pouvoir te projeter. Allez, on va regarder un petit peu au niveau des émotions. Il va falloir que tu acceptes que les choses puissent parfois prendre du temps, prendre conscience du temps qui passe, de la patience à mûrir. On voit aussi que tu vas récupérer au niveau du sommeil, qu'il y a une qualité de sommeil peut-être qui va revenir, ou vraiment un respect des cycles biologiques, peut-être un travail de nuit et que ça va peut-être changer ou voilà, on voit que les cycles biologiques vont, enfin être respectés, que tu vas t'épurer des liens ou d'un environnement toxique. Donc ça peut être lié aux personnes, lié au passé, lié à un lieu où on voit la guérison. Donc c'est en faisant cette libération que tu acceptes enfin de faire cette libération que la guérison arrive à toi avec une phase de réparation du corps ou de l'esprit, d'accueillir un temps nécessaire pour avoir cette guérison. En lâchant prise aussi, arrêter de retenir tes émotions sur une situation ou sur une personne, sur un lieu, qu'il va falloir te détacher pour avoir ce son de guérison. Donc tu vas peut-être retrouver un rythme avec ta résilience, de reconstruction, de cicatrisation, de renaissance, de dépassement des blessures, de ses limites, pour accueillir la sérénité avec peut-être de la musique, un son, voilà, qui pourrait te faire du bien dans ton quotidien ou vraiment un rythme de vie qui est plus en adéquation avec ce que tu es, pour réparer justement ton corps physique qui a peut-être trop souffert cette année. Tu vas avoir une réussite personnelle qui arrive à toi. Tu vas vraiment avoir une fierté par rapport à cette évolution, mais on voit un peu aussi de la colère par rapport peut-être à ton avenir. Il y a peut-être des choses que tu avais projetées et que ça ne sera pas le cas et que tu vas, en être un petit peu déçu. C'est peut-être pour ça qu'il y a la pause, mais c'est une pause qui est nécessaire pour prendre du temps pour toi, parce que de façon inattendue, tu vas peut-être t'intéresser à la lithothérapie, aux minéraux, vraiment le côté de l'environnement aussi, hein, les minéraux dans l'environnement, du magnétisme. Tu vas peut-être activer ton côté magnétiseur, magnétiseuse, d'enfin attirer ce que tu vibres, de changer tes vibrations avec la loi de l'attraction, de retrouver complètement des idées, de créer dans la matière tes envies, tes désirs et tes inspirations. Ressentir les énergies aussi des émotions d'autrui, porter un petit peu son attention sur l'autre et peut-être moins sur toi. Par rapport à du mouvement, on voit que tu vas rester en action,
par rapport à t'adapter à du changement, même s'il y a une pause à venir, mais on voit que derrière après, on voit un équilibre vraiment sur le changement, sauf que on te dit qu'il va falloir passer un gros coup de balai, c'est-à-dire que d'évacuer les choses du passé devenues inutiles, ce qui a un rapport avec ton passé, ce qui a un rapport avec les choses toxiques, qu'il va falloir que ça s'arrête. Tu vas gagner en compassion, en solidarité, en sympathie, en tolérance envers les autres et envers toi-même. Et tu vas retrouver une excitation, une flamme intérieure, une passion, une motivation, un intérêt vif, soudain, par rapport à l'amour. Ça va être une sensation que ça va peut-être durer, mais on voit beaucoup de chaleur par rapport à ça, par rapport à l'estime de soi, en fait, à accepter ce que tu es et reconnaître un peu ta propre valeur, de faire de ton mieux. C'est pour ça qu'il y a un recentrage qui est nécessaire pour développer tes capacités. C'est comme ça que tu vas magnétiser ce qui est bon pour toi en changeant ta vibration d'intérieur vers l'extérieur. Donc développer ta résilience, soigner ton corps, mais c'est vrai que tu vas retrouver une sensation positive en amour et ça va occasionner du coup la rancune, de la tristesse, voire même un désir de vengeance ou un refus de pardonner, un ressentiment et une grande tristesse de repli sur soi et tu vas en apprendre des leçons en fait de cette chose qui s'arrête. Elle est nécessaire parce que ça te convenait plus. Tu vas peut-être reprendre le sport aussi, hein, une activité physique, de pousser tes limites et d'enfin en nourrir en fait la divinité, l'espoir, la ténacité, de voir la lumière au bout du tunnel avec une guidance divine. Bah, ça peut rappeler tout à l'heure le côté de la voyance, hein, justement et tu vas regagner en fait de l'espoir, de la lumière dans la perte, dans la peur, de perdre une personne, de perdre un lieu, un bien matériel. Abandonner pour moi une partie de soi, ça veut dire que tu vas renaître d'une autre façon et que pour moi c'est nécessaire de passer par un bas pour avoir un haut et dans ce bas tu vas te recentrer et enfin te retrouver pour équilibrer ta vie parce que jusqu'à maintenant c'était un chaos, si c'était pas en matériel, c'était en amour, si c'était pas en amour, si c'était du côté physique, ton dos a pu te faire souffrir étant donné que je vois beaucoup d'arbres. Et de verre, je parle peut-être à des guérisseurs, qui n'ont pas activé leur magnétisme jusqu'à maintenant et donc le magnétisme s'est retourné contre eux à avoir des mal de dos ou, dans les jambes ou dans la colonne vertébrale. Mais, c'est pour moi en fait parce que, ben, on vous donnait signe justement de développer le magnétisme et ça s'est pas développé. Donc du coup, les maux sont retournés contre vous et c'est pour ça qu'il y a un temps de repos pour activer votre propre guérison et enfin guérir les autres personnes. Le téléphone qui sonne à ce moment-là est une confirmation de l'univers. Donc voilà pour mes amis d'air. N'oublie pas de t'abonner si mon contenu t'a plu. Je te souhaite de passer une belle journée. C'était Elma, la petite fée qui veille sur toi.